On est à Yonghe Doujiang. Et en fait, moi, quand je suis arrivée à Taïwan, enfin à Taipei, je vivais à Yonghe, justement. C'est connu pour le lait de soja. Parce qu'ils ont un marché où ils vendent le lait de soja traditionnel. Et genre, ça n'a rien à voir avec le lait de soja en France. C'est vraiment trop bon. Et du coup, il y a une chaîne à Taipei qui s'appelle comme ça. Et en fait, moi, avant le boulot, je venais tout le temps ici pour prendre mon petit déj. Et du coup, on a un petit menu comme ça. Donc, si on ne sait pas lire le chinois, bah, on se démerde. On a Google Trad. Oh, on a une pote qui sait parler mandarin. Il faut que tu goûtes le Doujiang. Ok. Froid. Ensuite, vraiment un must, c'est le tanping. Moi, si j'ai pas le tanping pendant une journée, je suis pas bien. C'est quoi? Crêpe à l'œuf. Ok, excellent. Du coup, t'as genre la crêpe à l'œuf basique. Sinon, genre, tu peux ajouter genre du fromage, du porc effiloché. Ça, c'est vraiment archi taïwanais. C'est un peu sucré aussi. Quand on commande, c'est pas en mode 1, 2, 3 ou genre 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Moi, à la base, du coup, j'étais à Paris et j'ai commencé mon projet musical en 2023. Du coup, là, ça fait 2 ans que je suis ici. Jamais vraiment eu l'occasion de réellement vivre en Asie, ni de vivre à Taïwan. Et j'ai eu l'occasion de venir pour chanter à une cérémonie. Et ça faisait plus de 5 ans que j'étais pas revenue. En fait, il n'y avait pas grand-chose qui me retenait vraiment à Paris. Et j'ai pris l'occasion et j'ai décidé de m'installer. Voilà. Le petit type, c'est enroulé autour. C'est très chic. En plus, ça a sorti à ta robe. C'est Plastique coquette. Et maintenant, ça fait 2 ans. Au début, je prenais des cours de chinois à l'université. Et après, j'ai commencé à bosser. Et puis, depuis, je fais des concerts. Et j'essaye de me développer en tant qu'artiste franco-taïwanaise à Taipei. Je trouve que la musique que je fais aujourd'hui, c'est la croisée entre la chanson française, la pop, le R&B, je dirais, indie pop. De manière générale, je trouve que la vie, elle est hyper agréable et tout est hyper pratique et les gens sont hyper bienveillants, gentils. Il y a beaucoup d'entraide et je trouve que tout est... Enfin, tu vois, genre les transports en commun, manger, enfin tout est hyper pratique et je trouve que ça rend la vie vachement agréable. Les gens avec qui je vis, mes colocs, les gens qui m'entourent, les gens dans la musique, la scène musicale qu'il y a ici, je la trouve hyper intéressante. On va où? On va au 7-Eleven. En général, quand je vais au 7 et que... Attention. Et que, tu sais, j'ai un peu faim, mais j'ai pas envie de manger n'importe quoi. Je prends des patates douces. Et en plus, elles restent au chaud et tout, et c'est trop bon. Taïwan qui est du coup donc le pays de la patate douce. On dit que c'est le pays de la patate douce parce que ça ressemble... Enfin, l'île de Taïwan ressemble à une patate douce. Le plus gros des bangers, c'est l'œuf cuit dans du thé. Cayetan, ça s'appelle Cayetan. C'est-à-dire ils ont une espèce de bouillon où ils ont genre des gros sachets de thé et ils font cuire les œufs dedans et c'est super bon. Genre après ils ont un peu cette couleur-là. Mon autre favori du 7, onigiri. Évidemment, moi je suis vraiment une fan de l'onson, du porc effiloché. Ça s'appelle kwai kwai. Et en gros, c'est des snacks. Je sais pas comment expliquer. C'est comme des chips. Est-ce
C'est pas vraiment des chips, mais c'est un type de snack. Et ça existe depuis super longtemps, enfin vraiment depuis... Et en fait, ça s'appelle kwai kwai. Et kwai kwai en chinois, ça veut dire sage. Et comme les Taïwanais sont très très superstitieux, tu verras qu'à chaque fois que tu vas genre dans une entreprise ou dans une salle de concert, dès qu'il y a des machines et que les machines elles sont importantes pour que ça se déroule bien, il y aura toujours un paquet de kwai kwai. Tu vois, genre sur la... Je sais pas moi, la table... Un peu genre comme un hôtel. Oui. Ok. En fait, c'est pour dire à la machine, genre je sais pas moi, l'ordi, la table de mixage, tout le matériel pour qu'il n'y ait pas de problème, tu vois, genre qu'il reste qu'il reste sage, tu vois. Et il faut pas le manger, tu vois, c'est juste, tu le poses dessus. Bienvenue au marché de Yongchuan. Est-ce que tu y vas? C'est ici que je fais mes courses. Ah, excellent. Pâte de poulet. Mais tu manges ça comment? En soupe, parce que je suis très soupe. 你好，请问这个柠檬多少？是150块。好，一个。谢谢。好，谢谢。citron。Les petits poissons, genre tu les fais revenir et après tu fais revenir le riz avec. Et du coup après ça parfume le riz. Lui, il sait toujours quelle heure il est. Et le comble, ce serait qu'il soit toujours en retard. Moi, je suis très fan du concombre amer. C'est ce fruit-là. En vrai, ça fait 2 ans que je suis très, très heureuse et que j'en apprends sur moi et sur la culture taïwanaise un peu plus tous les jours. Parce que j'ai quand même une maman taïwanaise, donc ça fait que j'ai quand même eu une éducation taïwanaise. Je suis venue assez régulièrement depuis que je suis petite. Et du coup, il y a beaucoup de normes et de choses que je connaissais déjà. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chocs culturels. Et bon, je reste quand même assez française. Je pense qu'en France, la Taïwan, c'est des modes de communication qui sont très différents. Après, de base, je suis pas un as de la communication. Mais ici, souvent, tu dois interpréter les choses ou bien dire les choses de manière indirecte ou comprendre quand les gens te parlent et te disent des choses, mais de manière... Je pense que aussi, peut-être que pour les Taïwanais, on a plus mal me comprendre parfois et que ça peut être considéré comme un manque de politesse, alors que tu sais, c'est pas du tout l'intention. Mais comme il n'y a pas forcément les mêmes règles de politesse et les mêmes modes de communication, parfois tu peux avoir des quiproquos. Mais c'est fou parce que j'ai vu que tu pouvais louer des parapluies et tu les remets dans une... Ça c'est trop bien. C'est un truc de ouf, ça, quand même. La langue, ça a été un défi. Moi, depuis mes 7 ans, j'apprenais le chinois simplifié. Sauf qu'à Taïwan, on écrit en chinois traditionnel. Et en fait, j'ai dû tout réapprendre. Et je pense aussi que moi, depuis que je suis petite, je crois que je parle bien chinois. Tu vois? Parce que la langue, je la parle depuis toujours, mais j'ai un niveau très en mode dans la vie de tous les jours. C'est pas un... Tu vois, j'ai pas de débat philosophique en mandarin. Et je pense que aussi ici, j'ai été confrontée à être l'étrangère qui parle pas bien mandarin. Alors qu'en soi, je le parle couramment, mais c'est juste que parfois je fais des petites fautes de syntaxe, ou je connais pas les expressions, ou je vais mal comprendre quelque chose. Donc là, on va au Witch House, qui est le lieu où
Bayoun va faire son concert demain. Et en fait, là, c'est la 3e fois qu'on se trompe de rue. Oui, parce que apparemment, je connais pas très bien la ville. Ça fait 2 ans qu'elle y est. Je ne sais pas lire une C'est compliqué. On est sur le bon chemin. Inch'Allah. Bon, au pire, c'est pas grave, ça fait juste visiter. De me lancer dans la musique, enfin en tant que Française, me lancer dans la musique à Taïwan, quand tu chantes principalement en français, bah c'est un gros défi. Je trouve que ce qui est cool, c'est que les gens sont assez ouverts aux langues, aux musiques étrangères, à la musique française. Mais quand même, il reste... En général, les gens aiment bien comprendre les paroles. Mon rêve ultime, c'est vraiment de pouvoir autant toucher le public taïwanais que le public français. Attends, c'est excellent ça. God love. En tout cas, moi, ma famille, elle est bouddhiste. On va souvent au temple, on prie et tout. Mais en fait, je les suis. Et je me dis, en fait, si j'étais seule, est-ce que je saurais dans quel ordre faire ou comment... Tu vois, genre, on a un espèce d'hôtel avec photo de nos grands-parents. C'est là. Et avant de manger, tu sais, on monte les plats. En gros, on demande à nos grands-parents, est-ce qu'on peut commencer à manger et tout. Et on lance. Ça s'appelle papoué. En fait, t'as cette espèce de lune en bois que tu lances. Et c'est un truc en mode, genre, si c'est un qui est genre face ou pile, ça veut dire oui ou non. Tu vois. Ok. Et tant que ça fait pas oui, Tu manges tu peux pas manger. Et ça t'est arrivé que ça soit déjà très très long? Je crois que ça peut être long. Mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu changes de question. Tu vois, genre en mode, est-ce qu'on peut manger ou est-ce que vous avez fini de manger et du coup on peut manger. Enfin, en fait, c'est... Ok. Excusez-moi, c'est vous? Je suis au menu ce soir, enfin demain. Oh. C'est moi, venez me voir demain. Attention, Allez. C'est une sorcière. Attends, quoi? Sorcière. Ah oui, j'avais pas capté. Menstruation tea with rum. Dragon Nicholas. Ça te fait quoi de faire ta première scène ici? Du coup, c'est ma première scène solo. Bah, je suis trop contente parce que c'est une scène que je kiffe. Et je trouve que l'acoustique et tout, il est vraiment super. Et puis c'est hyper cosy. C'est une des premières salles de Taipei où je suis allée écouter un concert. Du coup, Une symbolique bien, aussi, hein. ouais. Ouais. De ouf. Donc, j'ai trop hâte. Bonne fin de tournage. Ou genre un mantra que tu te répètes tous les jours en mode genre vas-y meuf. Ouais, genre ça va aller. C'est pas un mantra, moi je trouve que c'est un mantra de grave puissant. Ça va aller. Bon.